Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission chrétienne dédiée à la musique chrétienne et à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Certains le connaissent, d'autres pas, mais le Seigneur l'utilise puissamment pour sa gloire. Cette émission sera l'occasion de le découvrir, de le redécouvrir, de découvrir son parcours et son amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour frère Mars. Bonjour monsieur. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette émission. Pour commencer, et pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter votre parcours, comment vous avez rencontré le Seigneur et comment vous avez reçu votre appel? Oui, comme vous l'avez dit, j'ai rencontré le Seigneur, c'est en fait une connaissance qui m'a parlé du Seigneur et donc qui m'a fait fréquenter une église et je suis parti dans cette église et j'ai vu en fait les jeunes qui faisaient de la musique, qui dansaient, il y avait toutes sortes de danses, du rap, de la danse classique, toutes sortes de danses et les jeunes avaient une forte activité dans cette église. Et cela m'a beaucoup plu et j'ai posé la question, mais est-ce que vous avez le droit de danser comme vous faites dans l'église? Oui, nous on a le droit de faire ça, parce que je n'étais pas habitué à ça. Moi j'étais plutôt habitué à l'église classique, catholique, ou bien voilà, l'église où on ne pouvait pas en fait faire grand chose que prier et chanter. Et chanter. Donc voilà, c'est comme ça que je venais à cette église. Petit à petit, et ensuite le Seigneur a commencé à me parler pour me dire que c'est dans cette église qui m'a installé et que c'est dans cette église qu'il a mis une place pour moi et donc je suis toujours dans cette église jusqu'à présent et voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Puisque vous êtes chantre, pouvez-vous nous donner la définition d'un chantre? Quelle est la différence entre un chantre et un chanteur et quelle préparation doit mettre en place un chantre? Est-ce qu'il doit prier? Est-ce qu'il doit méditer? Est-ce qu'il doit jeûner avant de se présenter et de servir? Bon, en fait, la différence entre un chantre et un chanteur, c'est une différence énorme. Oui. Ils ont quelque chose en commun, une seule chose en commun, sinon tout le reste c'est différent. La chose qu'ils ont en commun c'est le talent pour chanter, pour jouer de la musique, parce qu'il ne faut pas oublier que les chantres, ce n'est pas seulement ceux qui chantent, mais c'est ceux qui jouent de la musique. Il y a des chantres qui ne savent pas chanter, mais qui savent jouer des instruments. Et quand ils ont ce talent, c'est la seule chose qui les lie. Sinon tout le reste les différencie, parce que le chantre, c'est quelqu'un qui a dédié son talent, c'est quelqu'un qui a reconnu que son talent lui vient de Dieu et qui le consacre à Dieu. Et c'est quelqu'un qui appartient en propre à Dieu. C'est comme quand je dis qu'il appartient en propre à Dieu, c'est comme mon portable. Si mon portable m'appartient, la personne qui va prendre ce portable et va l'utiliser va avoir des problèmes avec moi. Ou bien même si ce portable-là, en fait, pouvait marcher, et servait une autre personne, je serais très déçu parce que c'est mon portable. Et je vais le reprendre parce que c'est mon portable, c'est à moi. Donc cette appartenance à Dieu, c'est très important pour un chantre. Il ne peut pas se comporter comme un chanteur normal, un musicien, une star, ou je ne sais quoi. Mais il doit apporter constamment la présence de Dieu par ses chants, par sa façon même de vivre. Un chantre, c'est d'abord la façon de vivre. Sa façon de vivre doit refléter le royaume de Dieu, doit refléter la présence de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important. Un chantre, par exemple, ne peut pas être adonné à des filles, ne peut pas être adonné à des boissons, ne peut pas être adonné à être glorifié, à être montré comme si c'était une star de je sais quoi. Mais au contraire, il doit toujours glorifier le nom de Jésus dans tout ce qu'il fait. Amen. C'est d'abord une façon de vivre, avant d'être un service. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce qu'un chantre doit mettre en place avant de se présenter devant le peuple de Dieu? À part le fait qu'il doit avoir une vie consacrée à Dieu, parce qu'il a, comme j'ai dit tout à l'heure, il appartient propre à Dieu, il doit aussi avoir une vie de prière. Comme tout serviteur de Dieu, comme les pasteurs, les chants, les évangélistes, les docteurs, tous les autres serviteurs de Dieu, le chantre ne doit pas être différent d'eux.
il doit au contraire, lui, plus particulièrement que les autres, parce que lui, il apporte la présence de Dieu. Donc, qui dit présence de Dieu, dit aussi présence du diable. Parce que partout, le diable, le Dieu va se présenter, le diable aussi va se présenter. Tout à parce fait. que le diable veut la place de Dieu, et il veut cette place depuis la nuit des temps. Donc, partout où Dieu est, le diable est. Et le chantre doit connaître ça et savoir ça. Et savoir qu'il doit avoir une vie qui doit refléter la gloire de Dieu, une vie de prière, une vie de jeûner, de jeûne, de prière, de jeûne à sec, de retraite. C'est très important pour un chantre tout ça. Amen, amen, amen. Merci pour ce rappel parce qu'il est vrai que certaines personnes qui sont appelées à chanter oublient que c'est un réel ministère. Être chantre, c'est une grande mission. On doit impacter aussi les personnes qui sont en face de nous, les emporter, les transporter. Et donc, votre réponse est très complète. Merci beaucoup. Nous savons qu'en tant que chantre, vous êtes amené à servir dans votre église, mais aussi dans d'autres églises. Vous avez sûrement dû servir ici et là. Et avez-vous déjà fréquenté des assemblées dans lesquelles on devait prêcher ou chanter dans une langue particulière? Et comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous êtes senti exclu ou non? Et que pensez-vous de ces assemblées communautaires, c'est-à-dire qui se rassemblent à raison de leur origine, de leur langue ou de leur ethnie? Je vais d'abord commencer par mettre un postulat, c'est que le fait de discriminer les gens dans l'église, quand je parle église, ce n'est pas seulement les 4 murs, mais en tant que moi, église, c'est-à-dire épouse de Christ, en tant que épouse de Christ, église, si j'ai un comportement d'exclusion de frères à l'église, ou les frères que je rencontre, il y a 2 choses qui se passent spirituellement. Première chose, je bloque l'avancement, mon avancement et l'avancement de mes frères dans le Seigneur. Je bloque cet avancement. Deuxième des choses, c'est que j'apporte la malédiction dans l'Église. Parce que notre Dieu déteste qu'il y ait discrimination, il déteste qu'il y ait exclusion. Quand je parle d'exclusion, je veux être clair. Je parle d'exclusion de type xénophobie, la peur des étrangers, de type exclusion, c'est-à-dire voilà, une sorte de discrimination dans l'Église. C'est très dangereux. Et cette discrimination, très souvent, elle vient de 3 choses que je vais citer ici. C'est du complexe d'infériorité, du complexe de supériorité et de la peur. C'est ça qui emmène, c'est ces 3 choses qui emmènent l'exclusion en règle générale partout dans le monde, mais surtout à l'église. Et il m'est arrivé d'être surpris d'arriver dans des églises où, par exemple, une église à majorité blanche, qui, dès qu'il voit un noir être conduit par le Saint-Esprit, être enivré par le Saint-Esprit, l'ivresse du Saint-Esprit sur un noir, très souvent ils font des gestes, ils sont un peu perturbés, mais cette communauté de personnes, de frères blancs, considère que c'est une chrétienté, une chrétienté de type animiste, que les Africains, les Noirs, sont des sortes d'animistes dans la chrétienté. Mais supposons par exemple dans une autre église dans laquelle je suis parti, où c'est peut-être une communauté, supposons, camerounaise, ils vont se dire que les pasteurs congolais qui s'habillent bien proprement, qui sont bien propres, qui s'habillent cher, c'est des sapologues. Ils font de la sapologie. Mais ces pasteurs s'habillent à la gloire de Jésus-Christ. Mais en fait, c'est ce genre de stéréotypes. Je prends encore un autre exemple. C'est des exemples que je prends. Supposons par exemple qu'un pasteur soit béninois ou haïtien. On va se méfier de lui parce qu'il est peut-être vaudou ou il pratique des pratiques bizarres. Mais pourquoi, en quel nom, comme je suis béninois ou je suis haïtien, je serais du vaudou ou du je ne sais quelle sorte de science occulte?
Non, toutes ces choses-là empêchent l'Église d'avancer et apportent la colère de Dieu dans l'Église, c'est-à-dire des maladies. Je ne veux pas rentrer à vous citer des versets, mais par exemple, nous prenons l'exemple du roi Saoul. Vous pouvez lire dans la Bible, le roi Saoul qui avait tué les Gabaonites. Il avait tué toutes sortes de Gabaonites parce qu'il y avait un problème de discrimination entre les Gabaonites et les Israéliens. Il les a tués et il les a tués et puis il a fini son temps, il était mort et tout, depuis longtemps, le roi Saoul était décédé. Et David gouvernait alors. Quand David gouvernait, il y a eu une famine pendant un certain temps, une famine. Et David ne comprenait pas la famine, il était bien en bon terme avec Dieu, il n'y a rien de mauvais qui se passait dans le royaume. Et il était surpris, donc il posait la question à Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette famine? Et Dieu lui a dit, c'est à cause des crimes de Saoul vis-à-vis des Gabaonites. C'est pour vous dire que les Gabaonites, c'est des gens qui n'étaient pas israéliens, mais qui se sont alliés avec les Israéliens. Ils ont gardé leurs coutumes, ils ont gardé leur nom et tout ça, mais ils étaient parmi les Juifs, parce que les Juifs les ont acceptés par alliance. Ils ont fait une alliance avec eux. Et par suite de guerre et tout ça, les Juifs se sont dit, mais ceux-là sont parmi nous, c'est des étrangers, ils vont se mettre de côté de nos adversaires pour nous combattre. Et en faisant ainsi, ils ont suscité le roi Saoul pour qu'il puisse détruire les Gabaonites. Et alors, Dieu a dit à David, quand David lui a posé la question, Dieu lui a dit, écoutez, vous devez réunir les Gabaonites et leur demander ce que vous devez faire. Vous devez leur rendre ce que vous avez fait. Et donc, David a appelé les Gabaonites et leur a dit, mais écoutez, voilà, il y a eu ça et tout ça. Les Gabaonites lui ont dit, écoutez, ils ont donné à David leur exigence pour qu'ils puissent pardonner aux Israéliens. Vous voyez? Donc pendant tout ce temps-là où Saoul avait détruit les Gabaonites, il y avait une malédiction qui pesait sur Israël. Jusqu'à ce qu'il y ait une famine sévère qui a détruit tout Israël. Vous voyez un peu l'importance de la ségrégation, l'importance de la discrimination, l'importance de toutes ces pratiques mondaines, parce que c'est les pratiques du monde au sein de l'Église. Et ça, c'est des choses à dire, c'est des choses à dénoncer, c'est des choses à défendre à l'Église pour que l'Église soit dans un bon chemin, un chemin de gloire. Amen, amen, amen. Merci pour ces mots et je trouve que c'est un sujet très important qu'on n'aborde pas tout le temps, mais qu'il est important de dénoncer. Puisque vous parlez d'exclusion, nous emploierons le terme racisme, xénophobie. Est-ce que vous direz que c'est le monde s'est immiscé, du coup, le racisme s'est immiscé dans l'Église, la xénophobie s'est immiscée dans l'Église, les préjugés sur les uns et les autres se sont immiscés dans l'Église. Et quel message le Seigneur vous met à cœur d'apporter à ces églises ou d'apporter à une personne qui est victime de racisme ou de xénophobie au sein de l'Église? Très bien. Le message que je veux apporter à l'Église, et c'est un message fondateur, c'est un message essentiel, c'est un message fondateur. C'est que l'Église ne doit pas se comporter de la manière dont on l'a cité tout à l'heure, de la ségrégation, de la discrimination. C'est très important que les hommes de Dieu, les pasteurs, les anciens, les diacres, veillent à ce que l'Église n'ait pas ces genres de comportements qui sont des comportements mondains, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut dire que c'est des comportements que le monde mondain qu'on a ramené dans l'Église? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un comportement du monde qu'on a ramené à l'Église. Aujourd'hui, c'est bizarre, mais le monde est dans l'Église et c'est dramatique. On ne peut pas... Je donne un exemple. Pourrait-on, en plein hiver, en France, s'habiller en t-shirt débardeur? C'est pas possible. On ne peut pas ramener de pratiques de pays chauds dans un pays froid. Ça ne peut jamais marcher. Et c'est destructeur. Donc, je tiens à le dire ici. Très important pour ceux qui me suivent, que le royaume, il n'y a pas ces genres de comportements dans le royaume de notre Dieu.
Nous ne faisons pas du royaume du monde, nous ne faisons pas partie du royaume du monde, nous faisons partie du royaume de Dieu. Tout à fait. Donc, notre comportement doit être très différent, voire opposé au comportement des païens, au comportement des mondains, au comportement du monde. On ne peut pas faire de la discrimination, de la ségrégation, du rejet dans l'Église. Un pasteur qui, par exemple, qui est un pasteur, prenons par exemple le cas d'un pasteur camerounais, qui est très près des sous, qui compte les sous, qui veut qu'il y ait plus d'offrandes, plus de donations. On va le qualifier de pasteur camerounais, que les Camerounais aiment beaucoup l'argent. Voilà des pratiques, voilà des choses qui existent dans nos églises. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. Parce que nous devons avoir le comportement du royaume de notre Dieu. Nous devons nous adapter pour épouser les comportements, les caractères, les us et coutumes du royaume de notre Père. C'est très très important pour nous les chrétiens. Et ce que je peux dire à un frère qui se trouve dans cette situation, peut-être que tu es haïtien, peut-être que tu es béninois, tu es dans une église, je ne sais pas, d'une autre confession, et qu'on te fait de la ségrégation, on se comporte vis-à-vis de toi comme si tu étais un étranger. Je veux te dire que tu n'es pas un étranger. D'accord? Tu n'es pas un étranger dans l'église dans laquelle tu es. Si réellement tu sais que cette église appartient à ton Père, à ton Dieu, ne te venge pas, siège pas à te défendre. Prends seulement tes pieds, plie tes pieds et commence à prier. Amen. Commence à prier pour eux, pour que le Seigneur change leur comportement mondain à un comportement chrétien. Que le Seigneur change leur façon de voir, qu'il change leur façon de voir du monde en une façon de voir des gens du royaume. Il y a un comportement des gens du royaume à avoir. Et l'Église actuellement n'a pas ce comportement et c'est dramatique. Nous devons avoir le comportement des gens du royaume. C'est un comportement très différent du comportement des gens du monde. Voilà. Amen, amen, amen. Très important. Rappelez-vous, frères et sœurs, que l'amour de Dieu doit résider dans l'Église et que nous faisons tous partie du corps de Christ. L'unité doit régner. C'est très, très important. Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous transmettre à la génération suivante, à une personne qui aimerait aussi être chantre? Et quelle est votre prière pour les musiciens et les chantres aujourd'hui chrétiens? Mon message pour les chantres d'aujourd'hui et les chrétiens, les jeunes chrétiens en règle générale et puis les chantres en particulier, c'est que je vous assure que le monde cherche de toutes ses forces la révélation des fils de Dieu. Le monde cherche à voir Dieu assis sur son trône. Ce n'est plus le temps pour vous de faire de la distraction en voulant être des stars du monde, je ne sais pas quelle star du monde. Ça vous ramollit, ça enlève en vous la force de Dieu en vous, ces genres de comportements. Jeune, tu te mets avec des filles, tu dragues des filles, tu ne te cases pas, tu essaies de faire des choses comme dans le monde, pour écouter de la musique du monde, des choses comme ça enlève la gloire de Dieu dans votre vie et ça vous affaiblit. Ainsi, quand vous vous trouvez devant des occultistes, des gens qui sont dans les sciences occultes ou bien qui ne sont pas de Dieu, ils vous dominent. Et or, Dieu ne nous a pas fait pour qu'on soit dominé, il nous a fait pour qu'on maîtrise le monde. Qu'on dise au monde ce que le monde doit faire. Mais au jour d'aujourd'hui, l'Église n'est pas en train de dire au monde ce que le monde doit faire. L'Église est en train de faire ce que le monde lui dit de faire. Vous devez être révolté en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien. Vous devez être révolté en tant que chantre. Et dire, non, je veux faire partie des chantres. Quand ils commencent à chanter, même si tu es dans l'occultisme, tu fléchis tes genoux et tu pleures devant ton Seigneur. Amen. Nous devons arriver à ce stade-là. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Merci. Très bien, frères et sœurs, rappelons-nous que lorsque nous servons le Seigneur, ce n'est pas pour notre propre gloire, mais c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Nous avons eu l'honneur de vous avoir dans cette émission. Et puisque le Seigneur vous a donné le don de toucher les cœurs, faites-nous le plaisir, s'il vous plaît, de toucher le cœur de nos téléspectateurs en nous chantant quelques chansons qui vous appartiennent. Merci beaucoup, avec plaisir.
volonté.